Dans le Seigneur Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons à Dieu merci pour cette opportunité nouvelle qui nous a donné d'entrer chez vous à travers cette émission. Et je rends aussi grâce à Dieu parce qu'il nous a comptés parmi les vivants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est vraiment capital dans la vie de tout un croyant. Nous allons démontrer ou bien parler du thème le jeûne. Dans le thème de notre exhortation de cet après-midi, je l'ai intitulé Impact du jeûne. Impact du jeûne. Tout au long de notre enseignement, nous essayerons par la grâce de Dieu d'apporter une lumière sur 3 points. Le premier point, nous allons définir le concept du jeûne. C'est quoi le jeûne? Et le deuxième point, nous allons parler pourquoi nous jeûnons. Et le troisième point, nous allons parler de l'impact du jeûne dans la vie d'un croyant. Sans plus tarder, je vous propose le texte de Matthieu 6. Nous allons lire deux portions de l'Écriture. Matthieu chapitre 6, je commence la lecture à partir du verset 9. La Bible dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Le deuxième texte, je le tire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Chapitre 9, je commence la lecture à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Parole de l'Éternel. Comme je venais de le dire tantôt, nous allons parler sur 3 points. Et le premier point, nous allons définir le concept de jeûne. Bien-aimé, d'après Larousse définit le jeûne comme étant l'acte de s'abstenir des aliments. C'est-à-dire le fait de s'abstenir d'un aliment, c'est ça le jeûne. Ça, c'est l'explication d'après Larousse. Et d'après les religieux, il définit le jeûne comme étant un acte qui permet de s'abstenir de la viande afin de préparer qu'un seul repas. C'est pour dire que pour les religieux, le jeûne veut dire que nous n'allons pas manger la viande, mais nous allons tous nous servir d'un seul repas.
Mais dans le sens divin, ou bien dans le sens de ma compréhension, j'ai compris que le jeûne, c'est de se priver de ce qu'on aime. C'est ça le jeûne. De s'abstenir de quelque chose qu'on aime. Le jeûne, ce n'est pas seulement de se priver de la nourriture, de se priver de la viande. On peut jeûner en se privant même de la télé. On peut jeûner en se privant même des amis, même de notre téléphone. On peut jeûner aussi pour mettre nos téléphones à côté. C'est ça en fait le bon sens du jeûne. Et pour répondre à la deuxième préoccupation, qui est pourquoi nous jeûnons. Parce que beaucoup de gens se disent, est-ce que le jeûne est important? C'est important de jeûner pour que Dieu puisse nous exaucer. C'est vraiment une question très pertinente dans la vie de tout un croyant. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que Dieu, pour nous exaucer, faudra-t-il jeûner? Bien-aimé, j'aimerais vous dire que ce nom est archi faux. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais l'exaucement de ta prière ne dépend ni du jeûne, ni de la prière, mais l'exaucement de nos prières dépend de la souveraineté de Dieu. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 65, le premier verset. Dieu dit ceci, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Il a dit qu'il a exaucé aux personnes qui ne lui demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelle même pas de mon nom. Dieu dit qu'il a exaucé les personnes qui n'ont jamais gêné, qui ne savent même pas donner la dîme, qui ne savent même pas venir à l'église. Donc c'est-à-dire même à Obakenaraba, je l'ai exaucé, ceux qui ne me demandaient rien. Donc c'est pour dire que l'exaucement de notre prière ne dépend même pas du jeûne que nous faisons. Mais l'exaucement dépend de la souveraineté de Dieu. Je peux quand même approfondir quand même ma thèse en prenant encore l'histoire de 2 Samuel 12 à partir du verset 16. Ça c'est l'histoire de David après avoir tué son serviteur Uri. Il a pris sa femme Bathsheba. La Bible dit qu'ils ont eu un enfant. Et la Bible dit que David gênait, il dormait même par terre, afin que cet enfant ne meure pas. Mais après quelques jours, l'enfant était mort. C'est pour dire qu'on peut gêner et ne pas avoir l'exaucement de la chose que nous gênons. Voilà pourquoi je dis que le vrai jeûne peut être défini le fait de se priver de ce qu'on aime. Nous ne gênons pas seulement pour l'exaucement d'une chose demandée à Dieu. Mais pourquoi nous gênons? Notre motivation en gênant, c'est quoi? La première motivation quand nous gênons, c'est de retourner nos cœurs à Dieu. C'est ça la première motivation. C'est-à-dire que quand quelqu'un gêne, le but principal que Dieu attend de son gêne, c'est que son cœur retourne à lui. Et la deuxième motivation qui nous pousse à gêner, c'est quoi? C'est de faire une évaluation de notre marche quotidienne avec Dieu. C'est-à-dire, il arrive à un moment, tout chrétien doit s'arrêter, faire une évaluation. L'évaluation, c'est quoi? L'évaluation, c'est une tâche qui consiste à comparer le résultat obtenu avec les objectifs prévisionnels. C'est ça l'évaluation. Donc nous ne jeûnons pas seulement pour avoir le mariage, nous ne jeûnons pas seulement pour avoir le travail, nous jeûnons pour retourner nos cœurs auprès de ce Dieu, pour faire même une évaluation. Des fois nous les chrétiens, on nous appelle les aigles. Vous savez avec l'aigle c'est quoi? Quand il se sent trop lourd, l'aigle va dans le haut rocher. Et là-bas, dans les hautes montagnes, qu'est-ce que l'aigle fait? Il se déplume. Il coupe même son bec
pour dire que je voulais me renaître encore de nouveau, pour avoir encore une nouvelle énergie, pour servir encore Dieu. Bien-aimé, la Bible dit c'est dans le calme et dans la tranquillité que viendra votre secours. C'est-à-dire que quand nous jeûnons, nous voulons être calmes. Nous voulons être calmes pour écouter Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais leurs oreilles là, ils n'entendent plus Dieu. Bien-aimé, si vous lisez la Bible, je suis dans Apocalypse 2, du premier verset jusqu'au 4e verset. Ça, c'est une vision que Jean a vue dans l'île de Patmos. Dieu dit à Jean ceci. Il dit, va écrire à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, Dieu dit ceci, je connais votre œuvre, je connais votre travail, je connais votre persévérance. Mais ce que je vous reproche, c'est que vous avez perdu le premier amour. C'est une église qui fonctionnait bien. Les gens venaient aussi au culte. Mais les premiers amours, ils ont déjà perdu. Voilà pourquoi nous nous gênons pour retourner à Dieu. Pour que ce premier amour renaisse encore en nous. Bien-aimé, tu peux venir à l'église. Tu peux venir par formalité, par habitude. Mais ce qui est important, si tu n'écoutes pas Dieu, si Dieu ne te parle pas, tout ce que tu feras à l'église sera vraiment un travail vain. L'église peut être là, mais si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, bien-aimé, sache-le que toutes tes prières passera comme une prière faite dans l'oreille d'un sourd. Dans le but que nous gênons, la motivation, c'est de retourner nos cœurs. La motivation, c'est de faire une évaluation par rapport à notre marche avec le Seigneur, qui me dit Amen. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu 6, le texte que nous avons dit, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Ici, c'est une demande faite par les disciples. Les disciples ont marché avec Jésus, ils ont vu tellement de miracles. Ils ont dit, non, ce genre de miracle, on doit quand même connaître la procédure bien la formule de ce miracle. Ils ont demandé au Seigneur, montre-nous comment prier. Et la réponse de Jésus, il dit, voici donc comment vous devez prier. Ça commence par voici. Voici c'est quoi? Voici c'est un adverbe présentatif. Donc c'est-à-dire Jésus leur montre, pas une formule, mais un modèle de la prière. Pourquoi je dis que ce n'est pas une formule? Parce que si c'est une formule, donc à chaque fois que nous allons prier, on va commencer à faire comme les religieux. Notre Père, c'est bien tout ça. Mais ça, c'est seulement un modèle que Jésus nous montre comment prier. Et il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, à chaque fois que vous priez, demandez votre pain quotidien. Le pain quotidien ne peut pas se mettre le pain normal. Quand tu es malade, ton pain quotidien, c'est la guérison. Quand tu es tourmenté par des esprits mauvais, ton pain quotidien, c'est quoi? C'est la délivrance. Voilà pourquoi je dis que c'est un modèle, ce n'est pas une formule générale. Et regardez maintenant ce que la Bible dit au verset 16. La Bible dit, lorsque vous gênez. Mais quand il s'agissait de la prière, il dit, voici comment vous allez prier. Mais quand il s'agit de gêner, il dit, lorsque. Lorsque c'est quoi? C'est une conjonction de subordination. C'est-à-dire que pour prier, ma responsabilité en tant que Seigneur, ça je peux vous montrer. Mais pour gêner, ça s'avère à votre responsabilité. Voilà pourquoi si vous lisez dans Matthieu 17, verset 21, il y a un papa qui a amené aux disciples son enfant qui était lunatique. La Bible dit, Jésus était avec Pierre et Jacques et Jean, où c'est à la montagne de transfiguration. Dans leur descente, ils ont trouvé un cas.
Et les disciples ont essayé de prier. Parce que ça, c'est le maître qui nous avait montré à prier. Mais quand Jésus est venu, il leur a reproché que ce genre de démons ne peut sortir que par des jeûnes et prières. Prière, moi, je vous ai montré. Mais le jeûne révèle de votre responsabilité. C'est ça même l'impact du jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est la responsabilité de l'homme. Preuve année, même si on dit on jeûne. Et si vous lisez même dans Ésaïe 58, ça on nous montre quel est le vrai jeûne qu'un chrétien doit faire. Est-ce que nous chrétiens, nous remplissons tous les critères de jeûne? Quand nous jeûnons, c'est pour montrer aux hommes, ou bien c'est pour entrer dans l'intimité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien vous fortifier à ne pas suivre les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, partout dans la Bible, on les reproche de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Ils avaient des images. Quand ils viennent à l'église, ils veulent bien montrer aux gens que c'est nous qui connaissons Dieu. C'est nous qui prions profondément. C'est nous que Dieu écoute. Mais quand tu gênes, bien-aimé, n'aie même pas l'air triste. Sois relax. Reste dans ton état. Il les reproche en disant que ces gens de démons, pour qu'ils partent de cet homme, il vous faut déjeuner et prier. Mais à chaque fois qu'il faisait des miracles, à chaque fois qu'il délivrait les gens, Jésus, il ne leur avait pas dit qu'à chaque fois que vous allez prier en gênant. Ça, c'est pas dit. C'est pour dire que moi, je vous montre, voici comment vous devez prier. Mais c'est votre responsabilité. Il y a des cas qui nécessitent d'être en gêne. Et je vous ai dit au début que tout genre de gêne, ce sont des prières exaucées ou non exaucées. Cela dépend de la souveraineté de Dieu. Voici comment vous devez prier. La responsabilité de l'Église, c'est de montrer aux gens de prier. Mais la responsabilité de gêner, ça s'avère dans la vie de tout un chacun. C'est la responsabilité de tout un chacun. C'est-à-dire ce qu'on lui gêner, au gêner. Ce qu'on gêner, bien aimé, qu'on s'est vanté, on a général 40 jours, et ça va comprimer. Gêne, et ça va comprimer, on tombe la raté. Gêne, et ça, un moment où nous avons une tiki nyonso, pendant kanga mananzab, dans le kanzab. Bien aimé, peut-être aux amants, au kanzab, mais kala. C'est une opportunité. À chaque fois que l'Église organise un moment de jeûne, bien aimé, je vais vraiment nous encourager d'y entrer. Et même si l'Église n'organise rien, bien aimé, si tu te sens convaincu par l'Esprit de Dieu, tu peux gêner. Mais quand tu gênes, bien aimé, rassure-toi que oui, c'est un moment capital. Je voulais gêner pour entrer dans l'intimité de Dieu qui me donne un amen. Le premier impact, c'est ça. C'est notre responsabilité d'être conscient que nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes conscients de notre identité, en gênant, bien aimé, il y aura toujours des résultats. Je prends le livre de Actes 9, le verset 9. Actes chapitre 9, le verset 9. La Bible dit ceci. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ça, on parle de Paul, de Saul, Paul. En fait, la mission de Saul, ça, il s'appelait encore Saul. Saul avait eu une mission de persécuter l'Église. Et il était tellement zélé, il demandait même l'autorisation. Et si vous lisez le verset précédent, il a demandé l'autorisation d'aller où c'est à Damas. S'il trouvait quelques chrétiens réunis pour les persécuter. Mais en chemin, il a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur l'a rendu aveugle. Et la Bible nous dit à partir du verset 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Qui lui avait demandé de gêner? Personne ne lui a montré comment gêner. Pourquoi? Parce que gêner, c'est notre responsabilité. Personne n'a dit à Saul,
Quand tu es aveugle, pour que tu puisses recouvrir la vie, il faut gêner. Qui lui avait dit? Mais il s'est dit en lui-même, non, mon cas ici doit être traité différemment. Même les hommes qui étaient tout autour de lui, ils ne savaient même pas que Paul gênait. Et la Bible dit au verset 12, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Vous voyez l'impact? Tellement qu'il était conscient que cette affaire, je dois tenir l'Éternel. Il a gêné 3 jours. Personne n'a dit. Et ce qui est encore très étonnant, c'est quoi, mes frères bien-aimés? Le premier jour où l'apôtre Paul a connu le Seigneur, c'est le premier jour où il a commencé à voir. Combien de temps il y a eu dans ma au cours de 21 jours, au côté à 40 jours, au côté à 7 jours, mais si vous avez 100 jours, mais tu ne vois rien. Mais le premier jour où l'apôtre Paul a évacué Zambé, la Bible est claire. Si vous lisez Romains 2, verset 11, la Bible dit l'Éternel fait exception à personne. C'est-à-dire que tu peux faire dans une année plus de 15 jeûnes sans voir. Mais si tu es déterminé dans ta jeûne, si tu es déterminé quand tu fais le jeûne, bien le message est bien qu'il y aura toujours des résultats. L'apôtre Paul, il a connu Jésus maintenant, aujourd'hui, il a commencé à prier et la Bible dit qu'il a commencé à voir des visions. Donc c'est pour dire que le deuxième impact de jeûne, c'est-à-dire qu'il faut être sérieux quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, bien aimé, mets ton cœur, mets ton âme, mets ton esprit. Réunis trois éléments ici, ces 3 éléments, en disant que oui, j'entre dans ces jeûnes pour que l'Éternel puisse m'écouter. J'entre dans ces jeûnes pour que moi aussi, je puisse écouter le Seigneur. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement d'exposer votre requête auprès de l'Éternel. Ce qui est important, que toi aussi tu puisses entendre une réponse venant de l'Éternel qui me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit l'exaucement de la prière ne dépend pas du jeûne. Je peux donner une illustration. Vous savez, avec les petits enfants aiment bien parler. Un enfant de 6 ans peut demander à son papa, papa, achète-moi une voiture. Quand bien même son père peut avoir de l'argent. C'est une demande. Il a demandé. Et c'est correct en tant que père responsable de donner à nos enfants ce qui est bien. Mais cette demande, comme il n'a pas l'âge, c'est un danger entre ses mains. C'est pour dire que quand un enfant demande, c'est à nous en tant que père physique d'évaluer est-ce que sa demande peut être exaucée maintenant ou bien sa demande peut être exaucée 10 ans plus tard. Est-ce que sa demande peut être à court terme ou bien à long terme? C'est pareil avec Dieu. La Bible dit Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ce qu'il a même promis. Il ne tarde pas. Qu'on ne vous trompe pas. Jeûnez bien aimé, mais la motivation de votre jeûne, que votre cœur retourne à Dieu. La motivation de votre jeûne, que ce soit un moment où vous allez faire une évaluation. Tu as marché avec l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'avril. C'est-à-dire il y a déjà 3 mois qui se sont passés. Mais quand tu jeûnes, rappelle-toi, fais un bilan en disant Seigneur, ici, ça ne marchait pas. Je retourne à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour chuter par rapport à notre thème de cet après-midi, la Bible dit ceci, je suis dans Acte 23, verset 12. La Bible dit, les Juifs se sont complotés avec imprécation de s'abstenir de manger ni de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Acte 23, verset 12. C'est-à-dire un groupe de Juifs, ils se sont dit que nous allons faire des imprécations. Nous allons gêner. Bien aimé, même bateau va vous dire ça pour être important sa gêne. Et la Bible dit que ils gêner jusqu'à ce que Paul.
C'est-à-dire que ceux qui Paul n'a pas fêté, ils sont peut-être au cas de GNT. Et si vous lisez le verset 13, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de plus de 40 personnes. Ils se sont abstenus volontairement en disant que non, comme Paul est là, aussi longtemps Paul sera en vie, nous allons gêner. Bien-aimé, aussi longtemps, bien-aimé, que la situation dure, bien-aimé, je te conseille, gêne encore. Nous, quand tu sors, il va hypothèser, oh non, pour gêner ton monde, bien-aimé. Ça, ce sont des scribes et des pharisiens. Ça, c'est la mentalité des scribes et des pharisiens. Ils sont au général des poids de Zolibal. Ils sont au général des cas pour un moment. Ton général a été celui qui tourne comme une macasse. Ils sont à un moment gêne. Et ça rappelle un moment où tu vas que oui, ça, mais ton église est encore une macasse. Pas de continuer en été 2020. Amen. Donc, les Juifs, ils se sont dit non. Nous allons gêner. Jusqu'à ce que nous allons voir le tombeau de Paul. Bien-aimé, rassure-toi, bien-aimé. Ils peuvent faire des complots. Ils peuvent gêner. Parce que comme tu es là, tu ne sais pas dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, à chaque fois que tu gênes, bien-aimé, il y a un moment où même le ciel est intentionné dans la prière aujourd'hui. Parce que dans le moment où on a dit que tout qui va TV, tout qui va distraction inutile, il y a la politique, tout ça dans 4 macambo. Même quand nous sommes dans le moment de confinement, bien aimé, c'est un moment favorable pour nous de gêner. Et quand nous allons gêner, regardez même dans le livre d'Esther. Un jour, un homme au nom de Nama, il s'est dit que non, nous allons tuer tous les Juifs. Or, les Juifs, ce sont des races très dangereuses. Toi, tu es une race très dangereuse. Tu n'es pas une proie arrachée. Et il s'est dit que ton robot va juste non. La Bible dit Mardoché porta des sacs et metta quoi? Des encens. Et au verset 14, je suis dans Esther 4, verset 14. Mardoché a répondu même à sa cousine Esther. Si tu te tais maintenant, sache-le bien, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Pourquoi? Parce que Esther avait honte de ses gènes. Parce que si vous lisez la Bible, c'était même interdit aux gens d'entrer dans la cour royale avec un sac. C'était interdit. Maintenant, tu gênes, il n'y a plus des interdictions. C'est-à-dire que le gène brise même les interdictions. Et si vous lisez même en bas, vous allez voir que Esther, quand il a gêné, il a dit, je vais gêner malgré la loi. Bien aimé, dans nos familles, il y a toujours des lois. Et surtout, nous sommes des Africains. Ça ne peut jamais manquer la sorcellerie. Ça ne peut jamais manquer la jalousie. Bien aimé, quand tu gênes, bien aimé, Dieu te placera au-dessus de tes égaux. Voilà pourquoi ce matin, je voulais vraiment fortifier quelqu'un à gêner. Le gêne a un impact positif. Quand nous gênons, c'est renforcer notre capacité, notre responsabilité. Et si nous le faisons avec beaucoup de sérieux, nous allons voir des résultats. Parole de l'Éternel.